Souviens-toi, si tu as déjà regardé la vidéo sur la table de 2, tu sais qu'on apprend les tables dans un ordre particulier. Tu connais donc déjà les tables de 1 et de 2. Aujourd'hui on va apprendre la table de 5. Table du 10, facile aussi, car on sait compter par dizaines. Après, on passe à la table du 4, on cherche les quadruples. C'est comme les doubles, des doubles. Ensuite vient la table du 3, x 3, c'est comme x 2, plus encore une fois. Et enfin, la table du 6, x 6, c'est comme x 5, plus encore une fois, ou bien le double de 3 fois. Et tu sais quoi? Après ça, il ne restera que quelques calculs à apprendre dans les tables de 7, 8 et 9. Le reste, tu le connaîtras déjà grâce à tout ce que tu as appris avant. En suivant cet ordre, tu verras, apprendre les tables devient beaucoup plus simple, et même amusant. Pour apprendre les tables de multiplication, nous allons utiliser la table de Pythagore. Regarde bien, c'est un grand tableau avec des nombres en haut, et des nombres sur le côté. Ces nombres, ce sont les nombres qu'on veut multiplier. Pour trouver un résultat, c'est simple. On prend un nombre en haut, un nombre sur le côté. On suit la ligne et la colonne, et là où elles se croisent, hop. On trouve la réponse. Par exemple, 3 en haut, 4 sur le côté. On descend, on traverse, et on trouve 12. C'est comme un jeu de pistes pour les multiplications. Et tu sais quoi? La table de Pythagore a un petit secret, elle est symétrique. Ça veut dire que 3 x 4, c'est pareil que 4 x 3. Donc on a 2 fois moins de calculs à apprendre. Avec elle, tu peux t'entraîner, vérifier tes réponses, et même apprendre plus vite toutes tes tables. La table de Pythagore, c'est ton super allié pour devenir un pro des multiplications. Apprenons maintenant la table de 5. Prépare du matériel facile à manipuler comme des cubes ou des jetons. Après la vidéo tu pourras t'entraîner avec la fiche disponible dans la description. La table de 5 c'est savoir déjà que 5 et encore 5 ça fait 10. Et ça, tu le sais depuis le début du CP, c'est chouette. Apprendre la table du 5, tu vas voir, c'est très facile. D'abord, 5 x 1, c'est comme avoir un groupe de 5. Donc le résultat est 5. Ensuite, 5 x 2, c'est comme 2 x 5. Et ça, tu le connais déjà grâce à la table du 2 sur 2 multiplié par 5 égale 10. Donc 5 x 2 égale 10. Maintenant, regarde 5 x 4. C'est comme le double de 5 x 2. Comme 5 x 2 égale 10, le double de 10, c'est 20. Donc 5 x 4 égale 20. Et enfin, 5 x 10. C'est comme avoir 10 groupes de 5, ou bien 5 dizaines. Et 5 dizaines, on sait que ça fait 50. Donc 5 x 10 égale 50. Tu vois, en utilisant ce qu'on sait déjà, la table du 5 devient toute simple. Continuons. 5 x 3, c'est comme 2 x 5, plus encore un 5, donc 10 plus 5. Donc 5 x 3 égale 15. 5 x 6, c'est le double de 5 x 3. Donc le double 15, donc 5 x 6 est égal à 30. 5 x 9, c'est comme 5 x 10, mais avec un 5 en moins. Comme 5 x 10 égale 50 et 50 moins 5 est égal à 45, alors 5 x 9 égale 45. 5 x 5, facile. C'est comme 5 groupes de 5. Et 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 25. Donc 5 x 5 égale 25. 5 x 7, c'est comme 5 x 6, plus encore un 5. Comme 30 plus 5 égale 35, alors 5 x 7 est égal à 35. 5 x 8, c'est le double de 5 x 4. Comme 5 x 4 égale 20, le double de 20, c'est 40. Donc 5 x 8 égale 40. Tu vois, avec des astuces simples, la table du 5 devient super facile à retenir. Et en plus, tous les résultats se terminent toujours par 0 ou par 5. Super. Maintenant que tu connais la table du 5, tu peux commencer à l'apprendre par cœur. Mais attention, apprendre par cœur, ça veut dire aussi s'entraîner à répondre vite à plein de petites questions. Par exemple, 2 x 5, ça fait combien? Et 5 x 2, c'est combien? 5 x combien, ça fait 15? Combien de fois 5 pour faire 20? Et dans 20, combien de fois 5? Alors entraîne-toi souvent, et bientôt, la table du 5 n'aura plus aucun secret pour toi.
Allez, on s'entraîne avec la table du 5, avec des calculs qui ne seront pas dans l'ordre. 5 x 7, ça fait combien? 35. 5 x 3? 15. Et 5 x 10? 50. 5 x 5? 25. Et 5 x 8? 40. 5 x 2? 10. 5 x 9? 45. Et 5 x 1? 5. 5 x 6? 30. Enfin, 5 x 4? 20. Très bien. Maintenant, on inverse un peu les questions. 2 x 5, ça fait combien? 10. 7 x 5? 35. 5 fois combien? Ça fait 25? 5. 5 fois combien? Ça fait 40? 8. Dans 20, combien de fois 5? 4. Et dans 50, combien de fois 5? 10. Bravo. Tu vois, la table du 5 est facile à retenir. Les résultats se terminent toujours par 0 ou par 5. Continue de t'entraîner, et tu seras imbattable. Tu peux encore t'entraîner avec la fiche disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Pour apprendre les autres tables, rendez-vous dans d'autres vidéos, alors abonne-toi.